Lorsque j'ai assigné un travail avec une copie par élève et que je clique sur un des travaux des élèves, je tombe dans l'interface de correction comme celle-ci. En haut à gauche, j'ai le nom de l'élève, donc la copie de l'élève. Et si j'ai plus qu'un élève, par exemple, j'ai 45 élèves qui me l'ont remis, je peux descendre avec un menu déroulant. Là, j'en ai qu'un, mais si j'avais plusieurs élèves, je pourrais descendre et même les trier par nom, par prénom et même par état, donc corriger, par exemple, tous ceux qui ont été remis à temps en premier. J'ai deux petites flèches à gauche et à droite qui me permettent de sélectionner l'élève suivant. J'ai donc pas besoin de naviguer et de retourner dans Google Classroom pour cliquer sur le travail de l'élève. Je peux naviguer d'un élève à l'autre avec les petites flèches ou encore, comme je viens de le montrer, en descendant et en sélectionnant l'élève. En haut ici, j'ai toute ma barre d'outils habituelle de rédaction de texte. Donc, par exemple, je pourrais surligner le texte de l'élève, venir chercher ici le petit surligneur et venir, par exemple, utiliser un code de couleur comme surligner en jaune pour telle chose ou surligner en rouge pour autre chose. Par défaut, lorsque je corrige, je suis en mode suggestion. Le mode suggestion, il est indiqué ici à droite, juste avant là, mon petit menu. Donc, je peux, par exemple, le mettre en mode modification, ce qui me permettrait de modifier directement dans le texte de l'élève, mais par défaut, je suis en mode suggestion. Donc, un petit commentaire va s'ouvrir à côté de ce que j'ai surligné, qui va aviser l'élève que j'ai mis en surbrillance le texte. Je pourrais aussi faire des modifications dans son texte, dire par exemple, ton texte. Et ici, on va dire, on va voir un petit commentaire qui dit que j'ai remplacé mon par ton. L'élève a accès à deux petits outils, soit accepter la suggestion ou refuser la suggestion. Donc, s'il accepte la suggestion, le texte est automatiquement corrigé. Si vous voulez pas fonctionner comme ça, vous pourriez simplement venir le changer et mettre le document en modification. Et là, si je change quelque chose, il n'y a pas de commentaire qui va s'attacher à ma correction. Ensuite, à droite ici, j'ai le travail de l'élève original. Donc, si je voulais aller dans son travail, je m'en irais dans Google Documents et je serais seulement dans son travail à lui et pas dans la plateforme de correction. Je viendrais cliquer ici. C'est pratique, entre autres, pour aller voir l'historique de révision du travail d'un élève qui n'est pas disponible ici dans mon outil de correction rapide. Je peux également lui laisser un petit commentaire privé. Donc, je pourrais lui dire un petit bonjour et le publier et l'élève recevrait dans Google Classroom et dans son travail le commentaire privé. Les commentaires qu'il y a ici vont apparaître simplement dans son travail et non dans Google Classroom.